Bonjour à tous, ici Arnaud Young et je vais vous faire un petit tuto sur la double exposition. Alors pour cela je vais allumer Photoshop et je vais ouvrir un fichier. Alors ce fichier sera ici dans le cours du jour, donc ECTIC 2020-04-20, Photoshop double exposition. Et nous allons un petit peu regarder ce que l'on va découvrir pour le cours du jour. Donc je vais ouvrir d'abord le fichier Photoshop SA18 double exposition difficile 01 qui est tout à fait semblable à l'exercice précédent lors de la découverte de la double exposition et de son principe. Donc j'ouvre SA18 et on va voir un petit peu ce que l'on va obtenir à la fin de notre exercice. Donc ici on peut voir que l'on a un personnage, donc le portrait, et un paysage. Et nous pouvons voir aussi que nous avons ici la pile des calques, que je m'empresse de renommer, donc pensez à renommer vos calques, c'est important, même moi je l'oublie. Donc là on pourrait dire masque personnage, ici paysage, et ici notre personnage, et ceci c'est le paysage fond. Ça c'est important. On va en discuter par la suite sur cette organisation de nos calques. Donc ici on peut voir que l'on a ce que l'on appelle un groupe dans lequel on a le paysage et le personnage, et nous avons un calque qui est hors du groupe et qui est derrière celui-ci, qui s'appelle paysage fond. Donc voilà, quand je coupe ici tout le groupe, voilà ce que l'on obtient. Bon là, on s'y attend un petit peu. Et quand je m'amuse à couper, à cacher notre paysage, voilà ce que l'on obtient. Comme résultat, on a vraiment le personnage qui a été détouré au préalable. Et sans plus d'artifice. Et quand je réenclenche le paysage, j'ai une superposition de ce paysage sur notre personnage grâce à un mode de fusion qui est ici lumière tamisée, parce que ça correspondait peut-être mieux dans ce cas-ci. Alors voilà, on va essayer d'obtenir ce résultat là et on va recommencer de zéro. Donc là je ne sauvegarde pas, je fais fichier, ouvrir à nouveau un nouveau fichier, et je vais commencer par ouvrir dans le dossier visage une photo de visage. Alors si je veux avoir un plus grand aperçu, je clique ici et je vais aller sélectionner sur grande icône et je vais prendre la photo de notre personnage avec les tresses. Donc voici la première image qui est apparue dans Photoshop. Alors premier réflexe, quand vous voulez commencer à travailler, pensez à double-cliquer sur le calque qui par défaut s'appelle arrière-plan et renommez-le, on va l'appeler personnage comme tout à l'heure sur mon fichier d'exemple, et je clique sur OK. Vous remarquez que vous n'avez plus le fameux cadenas qui, je dirais, verrouille un petit peu certaines manipulations. Ensuite, nous allons importer aussi notre deuxième image. Donc là, je vais dans Fichier, Ouvrir, et je ressors du dossier Visage pour aller dans le fichier Paysage. Si je veux avoir un plus grand aperçu, je clique sur le déroulant Affichage, grande icône, et puis je vais sélectionner cette image que j'ai prise sur le net. Donc ici c'est vraiment par but pédagogique, donc pensez, si vous utilisez à des fins commerciales les images, à regarder tout ce qui est droit d'auteur, si elles sont libres de droit ou pas. Donc là j'ouvre cette image, voilà, j'ai une grande image, et cette image je vais la glisser sur notre portrait. Donc ici je vais cliquer sur l'onglet de notre nouvelle image. Je vais prendre l'outil de déplacement
Et ensuite je vais cliquer en plein milieu de l'image et ne relâcher mon clic que lorsque mon curseur est sur mon image de portrait. Et je relâche. Et ici, je ferme mon image car elle ne me sert plus à rien. Donc voilà, j'ai deux images. Ici, je vais l'appeler paysage pour l'instant. Et donc, pour rappel, le but du jeu, c'est d'insérer notre personnage à l'intérieur du paysage comme si il était une part de celui-ci, tout en ayant quand même les contours de la bouche, des yeux, et donc voilà. Alors je vais positionner le paysage en dessous du personnage et vous remarquez que vous n'avez plus que le personnage visible. Donc toute cette partie blanche qui sert de fond à notre image de personnage, ici rend opaque toute l'image et donc on ne peut pas voir le paysage. Donc première étape, on va faire disparaître tout ceci. Alors moi ce que je compte faire, c'est de faire une sélection. Alors vous avez la baguette magique qui peut être intéressante. On peut aussi tenter le coup avec l'outil de sélection rapide. Ça c'est à vous de voir, c'est vraiment selon. Bon, on va essayer avec l'outil de sélection rapide pour cette fois-ci. Alors lui, ça a une sorte de baguette magique intelligente. Donc vous cliquez gauche et vous bougez votre curseur et vous remarquez que hop, il a sélectionné toute une zone automatiquement. Et alors vous pouvez, grâce à la touche Shift enfoncée, cliquer sur d'autres zones et les ajouter à votre sélection. Je fais la même chose ici. Et voilà. Là, on peut dire que tout a été facilement sélectionné. Alors cette sélection, je pourrais en faire un masque. Donc ce masque, éventuellement, je peux le mettre sur le calque perso. On peut le faire dans un premier temps. Après, on va voir que, je dirais, on devra s'adapter un petit peu pour avoir les artifices que l'on souhaite avec un groupe et donc mettre ce futur masque sur un groupe. Donc ici, je peux déjà le créer à partir de cette sélection sur l'image elle-même, l'image du calque perso. Alors voilà, si je clique dessus sur la création d'un masque en bas de la palette des calques, voilà ce que j'ai. Donc j'ai justement ce que je ne veux pas avoir, c'est-à-dire que j'ai mon personnage qui a disparu et le fond qui est resté. Alors si vous voulez inverser tout ça, cliquez bien sur votre masque et appuyez sur CTRL-I pour inverser vos couleurs de masque. Donc pour rappel, ce qui est blanc est opaque, ce qui est noir est transparent. Et donc voilà, on a notre indien ici et nous avons notre paysage. Alors on peut positionner notre paysage un petit peu autrement, on pourrait voir une partie de de la plaine ici sur le personnage. Et donc voilà. Alors le but du jeu, c'était vraiment de fondre le personnage à l'intérieur du décor comme si il était en surimpression sur ce personnage. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est recréer ce que j'avais montré en début de vidéo, donc une organisation de calque qui me permettrait de le faire. Donc ici, première étape, créer un petit dossier qui s'appelle groupe. Je le crée. Et alors je peux glisser mon image, pardon, mon calque personnage, perso. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est dupliquer le paysage. Vous allez comprendre pourquoi. Je duplique mon paysage et ensuite, je le mets ici en paysage. Il s'appelle copie vu que c'est une copie. Et alors, je peux très bien renommer un paysage. Hop, je vais le laisser comme ceci. Et alors, pour le paysage qui est resté en bas de la pile des calques, je l'appelle paysage fond. Et voilà. Alors ce que l'on va faire, comme je vous avais dit, on pourrait, ça ce sera beaucoup plus intéressant par la suite, pour l'organisation des calques et des effets, d'utiliser le masque existant sur le calque perso, et on peut très bien
maintenir son clic dessus, clic gauche, et le glisser sur le groupe 1 dans lequel est contenu notre calque perso. Et je relâche. Alors rien n'a changé visuellement, hein, vu qu'on a toujours notre calque paysage qui va cacher notre indien. Alors, quel est le but de l'opération? Eh bien, c'est simplement pour s'assurer que cette double impression soit bien contrôlée à l'intérieur de la zone blanche ici que l'on peut voir dans le masque, donc la silhouette de l'Indien. Donc là, je rallume à nouveau le paysage, et alors vous dites, mais à quoi ça a servi toutes ces manipulations? Vous allez voir que maintenant, si je mets un effet de fusion sur mon paysage, alors je peux cliquer sur le déroulant et choisir ce que je veux. Alors si vous voulez balayer un petit peu toutes les possibilités, vous avez la possibilité, une fois que vous avez choisi un mode de fusion, et bien avec votre roulette de souris, si vous repassez sur cette option où il était marqué avant normal, maintenant superposition, eh bien je peux balayer toutes les possibilités de fusion. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Faites à votre aise, regardez un petit peu ce qui pourrait convenir. Chaque photo est différente, donc ici peut-être lumière tamisée, ça pourrait être intéressant ici. Je vais prendre lumière tamisée et voilà. Et donc vous avez terminé ici votre organisation de calque, et vous avez déjà l'effet de surimpression qui permet vraiment d'intégrer un personnage dans un décor, ou d'intégrer le décor sur une image du personnage. Donc le but de la double exposition, c'est un peu comme si une pellicule à un endroit précis était exposée deux fois avec deux décors différents. Donc à l'époque, vu que ça se faisait par pellicule, il fallait à chaque fois ouvrir le diaphragme de l'appareil photo, faire rentrer la lumière une première fois pour une première impression de la photo, et puis refermer le diaphragme, et ensuite choisir un autre sujet ou décor et réouvrir le diaphragme de l'appareil photo qui va faire rentrer la lumière et réimpressionner notre pellicule au même endroit où était la première photo. Et voilà. Donc ici c'est le même principe, sauf que c'est virtuel. On a terminé. Maintenant on peut toujours peut-être modifier les choses, hein. Rien ne vous empêche de bouger le paysage. Alors si vous le bougez, si vous trouvez que la position du paysage ici n'est peut-être pas intéressante, vous pouvez bouger votre paysage à partir du groupe. Voilà ce qui va se passer, hein. Vous pouvez remarquer que le paysage ne bouge qu'à l'intérieur de la silhouette de notre personnage, tout simplement parce que ce calque-ci est indépendant de ce calque-là. Donc ça, c'est à vous de voir comment bouger les choses. Essayez d'avoir, ah tiens, ça peut être intéressant, si ça ajoute une petite barbichette. Regardez, c'est vraiment une composition que vous allez faire, donc pensez à ça. N'hésitez pas à dézoomer. Et pensez aussi aux limites de votre image. Donc le but du jeu, c'est qu'il y ait une continuité entre le décor qui s'affiche sur le personnage et le décor de fond. Mais ça peut aussi marcher en changeant un petit peu les règles du jeu, mais voilà. Alors si vous avez bougé votre paysage qui se trouve par-dessus votre calque personnage, bien rien ne vous empêche d'enlever le paysage fond, hein. Je le mets à la poubelle, c'est pas grave, j'ai toujours mon calque de base, mon calque que j'ai bougé, que je vais dupliquer, que je peux maintenant ressortir. Donc je maintiens mon clic gauche, je descends vraiment au maximum de la pile des calques, et vous voyez, vous avez comme une double ligne, donc je le ressors de mon groupe 1, et maintenant vous remarquez qu'il y a vraiment une continuité entre le paysage affiché sur notre personnage et le paysage de fond. Et ici, je m'empresse de changer le nom que j'appelle paysage fond. Et vous remarquez que vous avez sur ce nouveau paysage fond, lumière tamisée, c'est-à-dire que vous avez
une option de fusion qui était la même que celle que j'ai appliquée sur le paysage de base. Ici, eh bien, ici vous remarquez qu'il ne se passe rien, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre calque en dessous. Donc les options de fusion ne fonctionnent que si vous avez un calque en dessous du calque sur lequel vous avez appliqué votre option de fusion. Et sinon, rien ne vous interdit de le remettre en normal au cas où, pour faire quelque chose de plus propre pour votre fichier de travail. Comme ça, vous n'avez pas de surprise si vous faites d'autres manipulations, en mettant éventuellement d'autres calques par-dessous ou par-dessus votre calque de paysage fond. Et voilà, et donc maintenant il ne vous reste plus qu'à quand même renommer le groupe 1 en faisant groupe perso. Hop. Et ici, je vais m'empresser de faire fichier, enregistrer sous. Ici je le laisse en PSD parce que c'est mon fichier de travail. Et puis là, je ressors de mon dossier visage et je resauvegarde ici dans le dossier, je dirais, racine de mon exercice. Et vu que c'était le SA18 double exposition difficile 01, ça c'est la première fois où j'ai fait notre exercice. Je peux l'appeler 02 cette fois-ci, vu que c'est ma deuxième tentative réussie, je pense, de mon exercice. Et je clique sur enregistrer. Ici, il me demande si je veux maximiser la compatibilité entre les fichiers Photoshop. Je clique sur OK. Et là, il est en train de sauvegarder tout doucement. Hein. On voit que ça prend son temps, vu que les deux images sont très grandes. Donc, plus les images ont de pixels, plus elles sont lourdes et plus l'enregistrement prend du temps. Et maintenant, si je veux l'enregistrer en JPEG, je fais Fichier, Enregistrer sous, et je clique. Maintenant, j'ai déjà le bon nom. Je clique sur le petit déroulant et je choisis JPEG et je clique dessus. Maintenant, on voit plus rien ici au niveau de notre dossier où l'on va sauvegarder notre image JPEG. C'est normal parce qu'il n'y a aucune image JPEG pour l'instant dans notre dossier. Je clique sur enregistrer. La qualité maximum, tant que c'est pour du stockage ou pour de l'impression surtout, gardez toujours la qualité au maximum. Je laisse les autres paramètres par défaut et je clique sur OK. Et maintenant, vous avez votre exercice qui est terminé. Hein. On peut le voir ici dans le navigateur de Windows. Hein. On peut voir que j'ai maintenant mon exercice. Hein, SA18 double exposition difficile 2, vu que je l'ai fait une deuxième fois. Et que j'ai SA18 double exposition difficile 02, cette fois-ci en JPEG. Donc vous voyez, ici c'est en JPEG, ici c'est en Photoshop. Et on voit la différence de poids entre les deux. Donc si vous voulez avoir un aperçu visuel de votre fichier, rien ne vous empêche d'aller dans Affichage, pour Windows en tout cas, et vous sélectionnez grande icône par exemple, ou affichage à nouveau très grande icône, ça c'est à vous de voir, et vous obtenez un aperçu de votre travail. Donc voilà pour ce deuxième exercice de double exposition, pardon. Et donc je vais maintenant m'arrêter ici